Bienvenue sur cette vidéo YouTube les gars. Donc là, je viens de calculer mon budget pour le mois de mai. Alors je pensais pas, mais j'ai vraiment pas mal dépensé. Franchement, après, pendant le mois de mai, je me suis fait plaisir. Franchement, c'est mon premier mois à Pattaya. Je me suis fait plaisir. Après, je vais vous expliquer en détail tout ce que j'ai noté. Je crois qu'on voit pas bien, mais bref. J'ai noté sur le bloc-notes du téléphone là. J'ai noté jour par jour. Donc j'ai une liste de combien j'ai dépensé. Bon, franchement, je pourrais pas faire une moyenne parce qu'il y a complètement des jours où j'ai dépensé 200 bahts et il y a des jours où j'ai dépensé 4000 bahts. Donc en termes de moyenne, ça va être chaud de faire une moyenne. Petit événement à Jomtien. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est un événement sportif. Il y a plusieurs pays. Donc je vous montre. Bon, déjà j'ai additionné tout ce que j'ai dépensé jour par jour. Donc ça veut dire ce que j'ai dépensé tous les jours, c'est allez, c'est la nourriture. Pour la plupart, c'est la nourriture. Mais pendant ce mois de mai, pourquoi j'ai dépensé plus? Tout simplement parce que j'ai acheté des trucs pour l'appartement. J'ai acheté des trucs pour cuisiner. J'ai acheté des serviettes de bain. J'ai acheté plein de trucs pour l'appartement. Donc évidemment, ça rajoute au budget. Et en plus de ça, j'ai acheté pas mal de vêtements et tout. Parce que quand je suis arrivé, évidemment, quand j'étais en France, j'ai fait un tri dans mes affaires et j'ai pris… je suis parti avec un sac à dos littéralement. Je me suis dit que j'allais racheter des vêtements ici sur place et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, pas mal de dépenses. Donc je sais pas si on va voir. Non, on voit pas. On est à 31 704 bahts pour les dépenses du quotidien. Et il n'y a pas le loyer dedans. Il n'y a pas le loyer. Mais franchement, il y a au moins 10 000 bahts en trop, entre guillemets, parce qu'il y a au moins 10 000 bahts où je me suis fait plaisir. Aussi, j'ai eu un… Je suis allé à l'hôpital, donc c'était combien ça? C'était combien l'hôpital? Je me rappelle plus. C'était à peu près 1500 bahts, je crois. Bon, bref. Et du coup, voilà, on est à 31 000 bahts. Ce qui fait en euros, 835 euros. Donc attends, 835 euros, on va additionner parce qu'il n'y a pas le loyer dedans. Donc 835. Et mon loyer pour le mois de mai, c'était 297, je crois. 296 plus 296. Ouh, on est à 1131 euros. 1131 euros pour le mois de mai complet. Donc voilà, loyer, dépenses du quotidien, courses, achat de vêtements. C'est quand même pas mal. Je m'étais pas fixé un budget spécial. Je dépensais ce que je devais dépenser par jour. Voilà, j'achetais ce que j'avais besoin. L'arrivée à Pattaya, l'arrivée à Jomtien là, je me suis fait quand même pas mal plaisir, mais ça aurait pu être pire. Parce que j'ai quand même trouvé un logement pas très cher dès le début. Donc voilà les gars. Ensuite, là il y a un truc qui change en Thaïlande. C'est un truc de fou. Comme par hasard, quand je viens à cette période-là, le gouvernement décide de passer les 60 jours à 30 jours. Donc en fait avant, tout simplement, quand on arrivait en Thaïlande, on avait 60 jours. Comme moi j'ai fait. En fait, je suis arrivé et tu n'as pas besoin de visa, tu n'as besoin de rien du tout. Tu as juste besoin de ton passeport français, et vu que tu es français, ben, tu as le droit à 2 mois, entre guillemets, gratuits, tu vois, tu ne payes pas de visa, 2 mois gratuits en Thaïlande, dans le pays, donc voilà, moi c'est ce que j'ai eu. Ensuite, après les 2 mois, tu vas à l'immigration et tu as 1 mois supplémentaire. Donc en vrai, je ne sais pas si je vais faire une vidéo dédiée à ça, parce que c'est quand même assez rapide à expliquer. Ouais, non, je pense pas que je vais faire une vidéo dédiée, à part si y a des gens qui ont des questions spécifiques, etc. Donc voilà, tu peux avoir un 3e mois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 2 mois gratuits. Et là, j'ai payé mon visa. Donc ça va rentrer dans le budget aussi de juin. Donc là, je suis en train de faire mon budget pour juin. Et c'est vraiment bien de faire jour par jour parce que tu vois exactement combien tu dépenses. Et au moins, tu sais, tu fais pas un à peu près en mode « ouais, je pense que j'ai dépensé ça ». Non, non. Tu penses que tu as dépensé genre 700 euros, au final tu es à plus de 1000 euros. Donc ça n'a rien à voir en fait. Et en vrai, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai dépensé genre 1000 euros, tu vois. Je m'étais dit, ouais, je pense que c'est 1000 euros parce que j'aurais voulu dépenser moins, mais l'arrivée à Jomtien, etc., l'installation, acheter tous les trucs, et bon, j'ai quand même pas mal dépensé, donc je me suis dit, ouais, il y a quand même pas mal de dépenses. Mais bon. C'est pas non plus hyper surprenant pour une installation, on va dire. Là, le mois de juin va être, je pense, beaucoup moins élevé au niveau des dépenses parce que là, je suis déjà installé, entre guillemets, hein, je suis déjà installé. J'ai un loyer qui est encore moins cher et je suis habitué en fait.
je suis habitué. Donc là, les courses aussi vont me coûter beaucoup moins cher. C'est pas surprenant parce que j'étais en mode découverte. Donc par rapport au changement de visa, comment je vais procéder, comment je vais m'organiser? Tout simplement, ce que je comptais faire un mois plus tard, je vais le faire maintenant en fait. Tout simplement, je vais tout documenter sur ma chaîne. Donc je ne vais pas dire ce que je vais faire maintenant, mais voilà, je vais faire le schéma classique. En gros, je vais sûrement aller au Laos et je vais revenir. Donc je vais faire des vidéos quand je serai en train de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce que je vais faire. Et évidemment, les règles changent tout le temps en fait. Donc là, évidemment, quand je suis ici, ça change au moment où j'ai pas encore de visa spécial. Là, je suis en extension de visa. Donc évidemment, il faut que ça change maintenant. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des règles du jeu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux râler, te dire oh j'ai pas de chance, etc. On s'en fout en fait. On s'en fout, c'est pas grave. Si tu comptes rester sur le long terme, je pense que tu trouves des solutions pour le faire en fait. C'est pas parce qu'ils enlèvent un mois que finalement ça va changer ta vie entière, tu vois. Pas spécialement en fait. Tes projets, c'est tes projets. Donc c'est pas le gouvernement qui décide ce que tu fais, c'est toi. Donc même s'ils enlèvent un mois, c'est pas un problème. Il faut que je retienne le positif parce que dans ce truc-là, j'ai quand même eu de la chance parce que tout simplement, quand je suis allé à l'immigration pour faire mon extension de visa, je suis sûr que c'était quasiment en même temps ou c'était quelques jours après, le gouvernement a envoyé le truc pour que tout le monde soit au courant, que ce soit diffusé, etc. Donc pour que ce soit en application. Donc tout simplement, j'ai eu énormément de chance d'arriver en Thaïlande et d'avoir les 3 mois comme ça, les 2 mois sans visa et une extension de 1 mois de visa. Donc tout simplement, je pense que je suis l'un des derniers à avoir eu les 3 mois comme ça pour les Français. Et je ne savais pas que Toyota, ils faisaient des petites voitures comme ça. J'avais déjà vu en Australie qu'il y avait des espèces de 4x4 aménagés comme ça, mais j'avais jamais vu ce genre de truc et je savais pas qu'il y avait ça en Thaïlande en fait. Là, je suis au niveau des jet skis là. Vous voyez derrière moi, ils sont en train de faire des travaux sur la plage et il y a plein de jet skis et tout, donc on peut louer un jet ski. Les prix sont affichés. De toute façon, tout au long de la plage, il y a des gens qui proposent ces services-là. Donc en fait, quand vous vous baladez à Jomtien, les gens vous proposent comment ça s'appelle, le speedboat ou des jet skis, etc. Bon, moi en vrai, franchement, je m'en fous un peu. En fait, je suis venu ici pour être productif. Je suis pas venu pour faire le vacancier en fait. Je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, beaucoup d'expatriés qui s'expatrient en Thaïlande ou dans d'autres pays, ils font ça en fait. Ils essayent de s'imprégner de la culture directement et on vient pas pour passer les journées à la plage, faire du jet ski. Pourquoi pas le faire, tu vois, mais moi, c'est pas l'objectif en fait. Je suis vraiment dans un objectif de productivité, de produire, voilà. Je suis ici pour un but précis et je veux l'accomplir. Je pense que j'aime bien en Thaïlande, c'est vraiment ce côté tranquille, ce côté, je sais pas, j'ai l'impression tu peux vraiment facilement t'apaiser, tu vois, parce que t'as pas de problème spécifique. Par exemple, les gens ici, là je le vois avec ma copine, elle a eu un entretien d'ailleurs, ouais, je l'ai pas dit. D'ailleurs, j'avais parlé de ça, de trouver un travail en Thaïlande pour les Thaïlandais ici. C'est facile de trouver un travail, mais c'est aussi facile de le perdre en fait. Donc je pense que ça va avec, c'est normal, c'est logique. Si c'est facile de trouver, c'est facile aussi de le perdre. Donc, en France, c'est un peu plus compliqué de trouver un travail en ce moment, mais si vous signez un CDI, vous pouvez rester toute votre vie. Donc après, voilà, faut voir ce qui te correspond. Moi, je sais ce qui me correspond par rapport au travail. C'est ce côté, tu trouves un travail facilement et tu le perds aussi facilement. Mais voilà, c'est un risque parce que quand j'étais en Australie, j'ai travaillé et tu peux perdre ton travail aussi du jour au lendemain. Donc bref, c'est un truc à prendre en compte. Et ma copine a perdu son travail, tout simplement. Il n'y avait pas de raison particulière. En fait, pour expliquer rapidement, le restaurant a fermé temporairement parce que en fait, le boss manquait un peu de trésorerie. Donc il a dit qu'en gros, ça allait être compliqué pour payer des employés. Donc il a préféré couper les coûts, en fait couper les dépenses pour pouvoir payer les employés et ensuite réouvrir. Donc bon, je sais pas ce qu'il a foutu, mais en tout cas voilà. Là, ma copine va recevoir sa paye, le restaurant va réouvrir, mais là, elle a déjà trouvé un autre job en fait. Elle a déjà trouvé un truc en bureau
pour faire des papiers, pour faire des trucs de secrétariat, etc. Donc bon, en fait, ça va assez vite. C'est pas un problème en fait, c'est pas un problème spécifique. Et ouais, j'étais en train de dire que du coup, ici c'est assez apaisant parce que tu as l'impression d'avoir tout à côté, tu as les 7-Eleven et tout. Et même pour les Thaïlandais, c'est bien en fait. C'est pas que pour les touristes parce que ma copine, par exemple, pour aller à son travail, elle a eu un entretien au téléphone avec quelqu'un. Et elle lui a dit ouais, comment tu viens au travail et tout. Elle lui a dit je peux venir en Grab, je peux venir en Bolt. Tu sais, tu vois, elle n'a pas demandé ouais, est-ce que tu as le permis, est-ce que tu as une voiture. Tu sais, moi je compare dans ma tête à la France, tu vois, c'est logique. Et je me dis, mais en France, on te demande direct ouais, est-ce que tu as le permis, est-ce que tu as une voiture, comment tu fais, etc. On te pose 1000 questions sur ta vie. C'est franchement relou, quoi. Tu n'as même pas commencé le travail que la personne connaît déjà tout ce que tu fais dans ta vie, tu sais, genre c'est assez relou, quoi. Et voilà, ici il n'y a pas de problème. Elle lui a juste demandé parce que voilà, évidemment, il faut que tu puisses venir au travail, c'est logique. Il lui a dit ouais, mais pas de problème, c'est pas très loin, je peux venir voilà, en taxi. Donc et c'est hyper bien parce que moi je me suis dit ouais, ça peut être compliqué de prendre des Grab tous les jours, tu sais, au bout d'un moment c'est coûteux. Mais bon, finalement pas tant que ça en fait, hein. Si même les Thaïlandais eux-mêmes prennent des Grab tous les jours, tu montes sur un scooter, tu payes 30 bahts, bon ben finalement tout le monde peut le faire, hein. C'est pas si cher que ça en fait finalement. C'est pour ça qu'en fait que je dis que c'est apaisant, parce que t'as pas de gros tracas en fait, comme on peut avoir en Europe et tout. Ici il n'y a pas de gros tracas parce que finalement tout est accessible et c'est assez facile en fait. Il y a même si t'as pas les moyens genre de payer un Grab ou quoi, il y a les petits tuk-tuk et tout, tu marches 5 minutes, tu vas au bout de ta rue et sur les grandes routes il y a tout le temps des tuk-tuk, des petits trucs qui passent et tout, donc mais c'est tout le temps en fait, t'as même pas besoin d'attendre, t'attends 30 secondes, il y a un truc qui passe, soit ça klaxonne, soit tu lèves la main comme si tu prenais le bus et voilà, tu payes un petit peu, je sais pas combien c'est les tuk-tuk. Je crois les tuk-tuk c'est quoi, c'est 20 bahts. Je crois que ouais, là si tu pars d'ici de Jomtien, tu vas jusqu'à Pattaya, ça doit être 20 bahts. Quand je te dis qu'il y en a partout, tu vois, c'est un petit truc comme ça, les gens s'arrêtent, tu montes et tu pars. Après moi je suis pas trop fan des tuk-tuk, j'ai pris pas mal de tuk-tuk pour aller à Pattaya et tout. Mais je suis pas trop fan, franchement je préfère prendre un Grab. Un Grab c'est plus simple, c'est plus facile, tu montes sur le scooter, voilà tu pars. Alors que le tuk-tuk, bon, t'es avec 5 personnes comme ça, c'est lent. Hors de plage t'as des cafés, t'as des trucs de pizza, t'as les 7-Eleven, t'as tout en fait. Donc voilà les gars, on a vu un petit peu le budget pour un mois. Et c'est un mois d'arrivage dans une ville, pas de souci, c'était le mois de mai. Là le mois de juin, tout simplement, il y a déjà des dépenses quand même, hein, parce que j'ai payé l'extension de visa déjà. Donc voilà, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, dans les vidéos qui sont dédiées au budget par mois en Thaïlande. Donc chaque mois, il y a un bilan sur le mois qui vient de passer, combien j'ai dépensé, etc. Là, j'ai même pas envie de bouger d'ici en fait. J'ai envie de garder l'appartement là que j'ai à 6000 bahts par mois. Et là, franchement, je suis bien. Parce que je suis allé dans d'autres rues aussi. On est allé se balader pour voir ce qu'il y a. Et franchement, les autres rues, elles sont moins bien en fait, tout simplement. Elles sont moins bien. La rue où on est, franchement, là, on est tellement bien. On va continuer, je vais documenter. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.